Oh, another big crash. Dans la chute de Caleb Ewan. Oh, Elle est encore une chute dans le peloton. That was not good. Geraint Thomas has crashed. And Roglic is down, and that's a terrible moment for him. Oh, another big crash. Tadej Pogacar there. Yeah, it was really hectic. Buani is there. Who's going to strike first? Merlier. Oh! Big crash by Caleb Ewan, tied up with Peter Sagan there. And it is going to be on the line. Tim Merlier. La troisième étape a marqué les esprits, rythme soutenu, chute en cascade et de gros perdants à l'arrivée. Au-delà du temps, certains ont perdu leurs illusions vers Pontivy. Roglic, Thomas ont abandonné de précieuses secondes et leur corps meurtri risque d'être un frein dans la quête du maillot jaune. Côté sprinter, Ewan, l'épouvantail a quitté la course, Demar Sagan ont chuté. Un nouvel ordre voit le jour sur les arrivées groupées de ce Tour 2021. Avant d'entrer dans le vif du sujet de cette quatrième étape du Tour de France 2021, les coureurs ont tenu à mettre pied à terre quelques mètres après le départ réel. Ils souhaitaient par cette action demander à ce qu'un dialogue sur la sécurité en course s'instaure dans un avenir proche entre toutes les parties prenantes du cyclisme, UCI, organisateurs, équipes et coureurs. Dernier volet du grand départ en Bretagne aujourd'hui, étape sans aspérité à travers l'Ille-et-Vilaine, aucun point de la montagne distribué. 150 km au départ de Redon pour l'une des étapes en ligne les plus courtes de cette édition avant un sprint massif attendu à Fougères. La première échappée est la bonne, 10 km environ après le départ réel. On retrouve deux hommes à l'avant, ils prennent rapidement plus de 2 minutes. Pierre-Luc Perrichon pour Cofidis, équipe présente dans toutes les échappées depuis le départ de Brest. Et Brent Van Moor, le Belge de la Lotto Soudal, condamné à jouer les échappées depuis que son sprinter Caleb Ewan a quitté la course. Vainqueur de la première étape sur le dernier critérium du Dauphiné, Van Moor avait même porté le maillot de leader. Et si c'était l'étape pour aller au bout aujourd'hui, pourquoi pas ? Dans le peloton, les deux Koenig Quick-Step de Cavendish et les Groupama FDJ d'Arnaud Démare ont pris les commandes de la poursuite comme hier. Le rythme est un peu moins soutenu aujourd'hui avec un peu plus de 41 km/h de moyenne. Le duo a compté près de 3 minutes d'avance, mais à moins de 100 km, l'écart est passé sous la barre des 2 minutes. Une minute 25 de retard pour le peloton. Alors que le duo de tête est passé au sprint intermédiaire de Vitré, situé à 36 km de l'arrivée, place à la dernière répétition pour les sprinteurs du peloton. Et Arnaud Démare, Nasser Boigny également, emmené par Dan Maclay. Et on amène Cavendish. Et Marc Cavendish également. Sagan il se fait enfermer là. Elle est l'occasion de se dégourdir un peu les jambes là pour les sprinteurs du peloton. Matthews qui n'insiste pas. Et Marc Cavendish, emmené par Mikkel Morkov, qui s'impose devant Nasser Boigny. Voilà. Last time we were in Fougères, I won in 2015, and that was with this same team. It was my last Tour de France stage win for. Hopefully, it can try and be my first again. So. Avant de penser au sprint massif, le peloton doit d'abord penser à reprendre deux fuyards déterminés. Il peut pas y aller, il peut plus y aller. Pierre-Luc Perrichon qui laisse filer maintenant Brent Van Moor, le Belge, qui tente de nous refaire le coup d'histoire sur le critérium du Dauphiné. Ah ben là il va y aller à bloc jusqu'au bout. Et il était échappé avec 3 coureurs et il était sorti dans le final, dans la dernière boucle. Alors avec un final qui était quand même difficile, avec une bosse, un long faux pas derrière, une descente sinueuse, c'était quand même favorable pour un homme seul. Ça l'est beaucoup moins aujourd'hui. Les jambes sont lourdes pour Van Moor qui rallie le dernier kilomètre en solitaire. Il jette ses dernières forces dans la bataille. Et encore du relief, encore un faux plat là pour Brent Van Moor. Et puis la dernière ligne, les 300-400 derniers mètres sans monter. C'est dur pour le Belge.
Il s'arrache bien et puis le passage du rond-point, ça a désorganisé l'avant-garde du peloton un petit peu. Allez, il aura une petite dizaine de secondes à la flamme rouge, hein, Brent Van Moer. C'est pas assez. Et alors, regardez qui travaille à l'avant de ce peloton. C'est Julien Lafilippe en deuxième position, Michael Morkov et Mark Cavendish dans le sillage de Michael Morkov. Est-ce que Mark Cavendish va retrouver la victoire sur le Tour de France? La flamme rouge pour Brent Van Moer. Ah, il n'y a même pas 10 secondes. Il n'y a même pas 10 secondes là pour le Belge qui va sans doute être repris dans le dernier kilomètre. Ouais, c'est beau ce qu'il a fait. Et il a été héroïque, Brent Van Moer. Et ça nous rappelle, c'était qui, Massiège-Botnar à Pau qui avait été repris à quoi, 200 mètres de l'arrivée. C'était sur le Tour de France 2018. 700 mètres encore pour Brent Van Moer qui n'a pas été repris. C'est l'équipe Groupama FDJ qui roule maintenant. Est-ce que Brent Van Moer va aller au bout? 500 mètres encore pour Brent Van Moer. Il va pas lui manquer grand chose. Ah, est-ce qu'il va l'avoir? Enfin, ce qu'il va le. Il va pas lui manquer grand chose, Ouais, Brent Van Moer. Ça remonte à l'arrivée, c'est ça qui va lui porter préjudice peut-être. À 300 mètres de l'arrivée maintenant, Brent Van Moer qui a le peloton. Allez, l'équipe à ses Alpecin trousses. qui lance. L'équipe Alpecin qui lance, il va être repris. Brent Van Moer, il ne va pas s'imposer, que c'est cruel pour le Belge. L'équipe Lotto Soudal avec Jasper Philipsen maintenant. À ses côtés, Mark Cavendish. Jasper Philipsen toujours en tête. Caseball, Jasper Philipsen, est-ce qu'on va avoir une troisième victoire? Mark Cavendish, vainqueur à Fougères, c'est énorme devant Nasser Boigny et Jasper Philipsen. I don't know what to say, man. Like, just being here is special enough, you know. I didn't think I'd ever get to come back to this race. And then you just see what a team this is, you know. You got the green jersey, the world champion, Julien Alaphilippe. He just comes just to get the final pull to try and catch the breakaway, you know. Putting everything in, you know. Like, so many people didn't believe in me, you know. And these guys do. 5 ans après sa dernière victoire sur le Tour et 3 ans après sa dernière participation à la Grande Boucle, Mark Cavendish revient sur un podium sur le Tour de France et avec le maillot de l'équipe qu'il avait vu gagner ici à Fougères en 2015. Une équipe qui a fait l'effort aujourd'hui pour aller chercher le malheureux Brent Van Moer. Cavendish signe une 31e victoire sur le Tour. Il revient à 3 succès du recordman Eddy Merckx avec 34 victoires. Avec Alpecin, seul Deceuninck Quick-Step a levé les bras sur cette édition jusque-là. D'ailleurs, Alpecin Phoenix, on les retrouve avec le maillot jaune de Mathieu Van Der Poel. Chez Deceuninck Quick-Step, valse du maillot vert. Cavendish prend la tunique de Julien Alaphilippe avec cette victoire d'étape. Ideskelin conserve le maillot à poids pour encore 2 jours après une étape sans points distribués et avant le chrono de demain. Tadej Pogacar est le meilleur jeune de ce tour jusqu'à présent et visera peut-être plus demain sur le contre-la-montre entre Changé et Laval.